Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Garden Talk, le nouveau concept que j'avais lancé maintenant il y a un mois et demi avec le nouveau blues. Vous aviez kiffé la vidéo. Voilà, je pense que c'est un des meilleurs rapports vus like de la chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un deuxième épisode et j'ai l'honneur d'inviter la face cachée de Football Garden, l'homme derrière les caméras, l'homme de l'ombre que personne ne voit. Monsieur Walid, comment tu vas, mon ami? Ça va super, et d'ailleurs la face cachée qu'on voit de plus en plus sur la chaîne, c'est la deuxième vidéo qu'on fait ensemble, sans compter Ouais. toutes celles que j'ai faites avant, c'est la deuxième vidéo qu'on fait ensemble sur la chaîne, et je pense que les abonnés vont commencer à en avoir marre de ma gueule, tout simplement. Non, je pense Mais pas. ouais, c'est un plaisir, et depuis, on en parle depuis un petit moment du Garden Talk, et je pense que c'est le meilleur timing pour le faire. Ouais, franchement, je suis d'accord avec toi. On est sur une fin de saison. Il reste, du coup, à l'heure où nous on s'enregistre, il est assez tard le soir, mais il reste 2 matchs à jouer pour Chelsea et Newcastle, 3 pour Manchester United, qui du coup reçoit Arsenal Old Trafford tout à l'heure. Là, nous on s'enregistre tout à l'heure. Je pense qu'à l'heure où vous voyez la vidéo, c'est peut-être il y a quelques Vous jours. êtes peut-être déjà fait Voilà, tabasser, tout simplement. à tout moment, Arsenal est out de la course au titre parce que United a fait le hold-up du siècle. Peut-être sur un malentendu, qui sait, mais en tout cas, voilà, avant de parler de ça, on va vite fait faire une petite intro quand même. On se retrouve du coup aujourd'hui pour un Garden Talk, le deuxième épisode. J'espère que vous allez kiffer, honnêtement, parce que voilà, c'est Walid, donc ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir de le voir. Voilà, on a fait une vidéo avant, comme il vous l'a dit. C'était un débrief très sympathique pour ma part, beaucoup moins pour la sienne, évidemment, vu que c'était un Chelsea United. Et aujourd'hui, on va encore faire la même chose. Dans un premier temps, on va parler de cette fin de saison, voilà, des derniers matchs qui vont être joués, le classement. On va parler évidemment de ce Newcastle Manchester United qui est importantissime, faut le dire, pour Manchester United, pour Newcastle, mais aussi pour Chelsea, et quand même assez lié au résultat de ce United Newcastle. On parlera aussi des buts encaissés des deux équipes parce que c'est un point assez énorme à soulever, hein, beaucoup de buts encaissés par les deux équipes, surtout Chelsea. Je crois que Chelsea a encaissé plus de buts que United de Oui, souvenir, mais oui, oui, tous on en rediscutera, mais j'ai les ouais. stats et c'est pas joyeux Ouais, des deux bah, côtés. je sais que Chelsea c'est 61, mais United, j'ai pas j'ai 61 pas et le chiffre. United, c'est 55. Ouais, voilà. Et enfin, on finira cette première partie par la finale de Cup que vous jouerez vous contre Manchester City en clôture de votre saison. Et pourquoi est-ce que c'est le match le plus important de la saison déjà, hein, même aujourd'hui on peut le dire. Donc ça c'est la première partie. Deuxième partie, on fera un 11 combiné entre Chelsea et Manchester United de cette saison. Voilà, il y aura beaucoup de joueurs de Chelsea à mon avis, mais on verra. En tout cas, chacun son 11. On est parti sur un 4-3-3. Et voilà, on donnera chacun notre tour le joueur à chaque poste. Et enfin, en troisième partie, on fera la même chose, mais sur le 21e siècle en entier, donc depuis 2000. Un 11 beaucoup plus compliqué à faire que le premier, honnêtement. Je pense que le premier, je l'ai fait en 2 minutes, alors que le deuxième, ça m'a pris un peu plus de temps. En tout cas, voilà. Ça, c'est pour la troisième partie, mais avant ça, on va parler un petit peu de cette fin de saison et je vais te laisser la parole sur le classement et qu'est-ce que tu vois pour cette fin de saison pour United. Donc là, tu peux parler d'Arsenal, tu peux parler de Newcastle, parle de ce que tu veux. D'ailleurs, t'as sorti un maillot de Newcastle, toi, t'es vraiment Certains fou, maillots toi. Newcastle, ouais, c'est le mauvais côté. Certains maillots Ouais. Newcastle, il est magnifique, c'est le maillot CR Il est exceptionnel, hein. magnifique. Exceptionnel. Magnifique, mais c'est pas le bon moment pour le C'est sortir. pas le bon moment, justement, j'ai sorti pour une bonne raison, mais bon, ça, on va en discuter. Bon, par rapport au classement, on va faire tout simple. Il y a les 4 premiers, même les 3 premiers qui se disputent, même les 2 premiers qui se disputent, bah, du coup, le titre. Mhm. Liverpool est complètement out, ils sont 78 points. Je sais même pas si mathématiquement ils peuvent rattraper City Non. qui a 85 points, mathématiquement ils peuvent plus. Donc, ils sont totalement out. Il y a Aston Villa qui sont confortables en 4e position avec 67 points par rapport à Tottenham qui en a 63. Aston Villa qui va sûrement réussir à l'exploit de se qualifier en Ligue des Champions. Mais bon, ça, c'est pas la partie intéressante du classement pour nous deux. La vraie partie intéressante du classement, c'est entre le 8e et le 6e, en sachant que la 6e place est qualificative pour la Coupe d'Europe, la Conference League, en Non, l'occurrence. l'Europa League, c'est l'Europa League, C'est hein, le l'Europa League 6. en 6e place. Ouais. Bah, du coup, place qualificative en Conference League, ça dépend aussi de la FA Cup, du vainqueur de la FA Cup. C'est pour ça que je disais par rapport à la Conference League et tout ce qui, ça dépend beaucoup en fait de la FA Cup si City la gagne ou pas. Mais Ouais. il y a Newcastle qui occupe cette 6e place avec 57 points. Juste derrière, en 7e position, on a
évidemment. Chelsea, Chelsea avec 57 points, mais qui sont derrière à la différence de but. Et juste derrière, on a Manchester United à 54 points. avec Voilà. un match en moins. Et Faut quand avec même un le dire. match en moins, le match contre Arsenal qui sera joué du coup pour nous demain. Mais je pense que déjà, au moment où les abonnés auront vu la vidéo, je vous laisse imaginer ma réaction pendant le match, soit positive, soit négative, même si j'y crois pas vraiment. Donc par rapport à ce classement-là, et pour la course à l'Europe, par rapport à ces trois clubs-là, je pense, et directement, United est quasiment out. Quasiment out. Et je le dis juste simplement parce que mathématiquement, il suffit juste que Chelsea et Newcastle et combattent Newcastle et que Chelsea se chie un peu dessus pour qu'on soit qualifié Ouais. en Europe. Mathématiquement, c'est possible, mais avec cette équipe et avec le calendrier qu'on a, c'est quasiment impossible. Moi, j'y crois plus, personnellement, en sachant qu'on a que 3 points de retard sur Chelsea, qu'on a une moins bonne différence de but que vous. Vous êtes devant nous à la différence de but. Et assez Enfin, largement en plus. Assez oui, largement. Je crois que largement. vous êtes On a une négatif, différence de but carrément. négative. On a une différence de but négative, -3. On a perdu notre meilleur joueur, Bruno Fernandes, sur blessure. On fait revenir des mecs, on fait revenir Lisandro Martinez qui est à peine remis, qui veut jouer, mais on sait pas. Et Eric Ten Hag, on voit le plan, c'est de conserver les joueurs, de les garder, de les économiser par rapport à la finale de FA Cup, on va en parler. Mais je pense que là, tout de suite, c'est simplement Newcastle et Chelsea qui se disputent cette 6e place et que, on en a parlé aussi un petit peu, que ce match entre Manchester United et Newcastle va Mais définir déterminant. va définir potentielle qualification en Coupe d'Europe pour Chelsea. Je pense vraiment que c'est sur ce match-là. Je vois pas Chelsea se trouer sur ces 2 derniers matchs, mais je pense que ça va être très compliqué pour Manchester United et pour moi c'est impossible. Autant tout miser sur la FA Cup, même si ce sera plus dur, plutôt que de s'épuiser en championnat alors on a même plus les clés de notre destin entre les mains, tout simplement. Ouais, non, franchement, je suis d'accord. Là, aujourd'hui, pour moi, Newcastle et Chelsea, du coup, ont un petit avantage sur Manchester United. Déjà, de par le fait qu'ils ont plus que 2 matchs à jouer. Donc, dans les têtes, t'as un avantage psychologique sur United qui, eux, doivent se dire, OK, eux, ils ont gagné, donc moi, je dois gagner, tu vois. Alors qu'un Newcastle et un Chelsea, c'est, on a gagné, maintenant, c'est à lui de gagner, tu vois, pour me suivre. Et donc, du coup, psychologiquement, c'est toujours mieux d'être le chassé plutôt que le chasseur. Et donc, du coup, forcément, United, ils partent en situation défavorable, surtout que, d'autant plus que tu l'as dit toi-même, -3 de différence de but, ce qui fait que même si on a une égalité sur la fin de saison, vous passez derrière. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué pour vous. Maintenant, quand je regarde les 3 derniers matchs de United, ça arrange pas vraiment les choses, quoi. Arsenal, après c'est Newcastle, et le dernier match, Newcastle et Brighton, je le crois. dernier match c'est Brighton, donc dans tous les Ouais. cas, Je sais pas si Brighton vous c'est le prenez plus simple beaucoup des de... trois. Brighton Ouais. c'est le match le plus abordable des 3. Ils sont 10e, ils font pas une saison exceptionnelle par rapport aux standards dans le jeu auquel on avait été habitué, même en début de saison. De Zerbi, ça jouait extrêmement bien et je sais pas, ça s'est essoufflé sur le long de la saison et maintenant c'est une équipe qui est totalement abordable, mais c'est Manchester United. Manchester est décimé par les blessures. Moi, même ce match-là, je pense qu'il y a après le match contre Newcastle, on connaîtra déjà le classement et les qualifiés en Europe, hypothétiquement. Mais je pense qu'après ce match contre Newcastle, tout sera fixé. Et on saura si on mise tout sur la FA Cup ou si on a peut-être une chance contre Brighton. Mais moi, j'y crois plus du tout. Ouais, non, en vrai, moi, personnellement, en tant que fan de Chelsea, je pense que je peux y croire à cette 6e place, mais en réalité, faut dire les termes, c'est que Chelsea a son destin entre les mains pour jouer la Coupe d'Europe, et pour jouer l'Europa League, on n'a pas notre destin entre les mains. Pour jouer l'Europa League, c'est Newcastle qui doit chier dans la colle, comme on dit, Qui et doivent se lâcher un petit trouver. point. Ils doivent lâcher un point, quoi, pour qu'on leur passe devant. Mais du coup, sur leurs 2 derniers matchs, c'est du coup Old Trafford, et après c'est à St James Park qui reçoivent Brentford. Brentford qui, logiquement, je crois, est déjà maintenu, si je dis pas de bêtises, ou ils sont déjà maintenus. Brentford, ils sont 16e Oui, oui, ils avec sont 39 largement points. Ils maintenus. sont largement Ouais. Donc honnêtement, ils ont plus grand-chose à jouer. Donc moi, je pense pas que Newcastle va lâcher des points à Brentford. Va falloir le match contre Manchester United, et bien sûr, dans le même temps, va falloir aller chercher 2 victoires importantes déjà chez Brighton. Voilà, c'est très compliqué d'aller les jouer là-bas, même s'ils ont perdu, je crois, 4-0 contre City récemment à domicile. Mais hormis ce match-là, ils sont forts à domicile quand même. Et le dernier match, c'est chez nous contre Bournemouth. Ce match-là, Bournemouth, c'est une équipe qui est compliquée à manœuvrer quand même. Solanke, 19 buts cette saison au PL. C'est un joueur qui est très intéressant, et même au-delà de ça, leur équipe entière est vraiment pas mal.
Et ils ont un très bon gardien aussi, McTravers. Je sais pas si tu vois qui c'est, le gardien, très fort. Donc du coup, ouais, la fin de saison risque d'être un petit peu compliquée. Donc oui, même si on fait 6 sur 6, en fait, c'est ça le truc. Avec 63 points, t'es même pas sûr d'aller jouer l'Europa League, en fait. C'est ça le Ouais, truc. mais vous êtes sûr de jouer la Coupe d'Europe déjà? Ouais. On parle d'un Chelsea qui en début de saison, ça a joué entre la 10e et la 12e place, quoi. Ouais, c'est la fin de saison, en fait, clairement. Qui a vraiment tout changé. Et Et il y avait un classement de fin de saison où je sais plus, je sais plus du tout. Je t'avais vu le retweeter et c'était ah oui, on était quatrième sur la ouais, deuxième partie de saison. Ouais, sur la deuxième partie de saison, on est quatrième du championnat. C'est pour te dire qu'on est vraiment beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux sur cette deuxième partie de saison et ça se voit, quoi. Enfin, faut juste regarder les matchs et tu te rends compte que ça va beaucoup mieux. Mais est-ce que ce sera suffisant pour passer devant Newcastle? Bah, va juste falloir attendre ce petit match que Castle va rater, peut-être un match nul. Ils ont déjà fait match nul aujourd'hui contre Brighton, ça nous a permis de revenir. Mais il faut vraiment qu'il lâche un autre point, quoi. Contre vous, ce serait parfait à la limite, parce que vraiment, en fait, le match nul entre Castle et United, c'est le scénario parfait pour Chelsea, parce que tu distances United en gagnant et tu passes devant Newcastle en même temps, donc forcément, tu te mets très très bien. Mais en tout cas, voilà au niveau du classement. Moi, personnellement, je crois au top 6. Je crois au top 6. Et au pire, le top 7, ça me va aussi, à la limite. Sauf qu'il y a un problème. Il y a un problème et on va y venir. C'est que si on finit septième et que par malheur, City perd sa finale de FA Cup contre Manchester United, eh ben, on n'a plus de Coupe d'Europe. Voilà. Parce que Newcastle, du coup, perd son slot en Europa League et donc est reversé en conférence. Et nous qui étions en conférence, bah, on perd notre slot de conférence, sauf qu'il n'y a pas de C5 derrière, donc du coup, nous, bah, on en n'est pas gros, c'est le européens. vol du siècle. Donc moi, je vais te le dire très clairement, voilà, je t'aime beaucoup Walid, j'aime beaucoup ton club, mais si on finit septième, je serai pour Manchester City en finale. Non, 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 Donc, mais de toute façon, on mise tout, tout, tout sur la FA Cup. On mise tout sur la FA Cup. De toute je façon, pense que... ce qui va permettre à Ten Hag de se maintenir. Si on gagne la FA Cup, Ten Hag, il y a de grandes chances qu'il soit conservé au club. Mais je pense difficilement que Ten Hag se dit je vais tout miser sur la PL et après on verra en FA Cup. Il va préserver ses joueurs. Déjà que nos joueurs, enfin, pour le peu de joueurs qu'on a disponibles, Ouais. il y a des Surtout en défense, hein. En défense, effectivement, c'est surtout en défense, catastrophique. c'est un calvaire. On va faire revenir Lisandro Martinez spécialement pour la FA Cup. Lisandro Martinez, alors je sais pas du tout ce que ça donnera pour le match contre Arsenal vu qu'il sera déjà passé, mais j'avais vu qu'il était de retour à l'entraînement. Enfin, il est de retour à l'entraînement, il s'est entraîné et il voulait jouer contre Arsenal. Il veut reprendre le plus rapidement possible, mais Ten Hag veut pas, tout simplement. Et bah, c'est logique, il veut pas Ouais. que je rechute. On a vu ça avec Mason le très Mount. regretté latéral gauche de Manchester Ah United non, anglais. Luke Shaw, tu veux dire. Ouais. Ouais, Luke Shaw, porté disparu, il a rechuté. Il a rechuté et déjà qu'on a du mal sur le secteur défensif. Si on perd notre meilleur joueur la veille d'une finale qui peut sauver son coach Et qui d'un peut licenciement très probable. D'un sauver le licenciement très club probable. entier en vrai même, hein. Donc ouais non, bah cette finale de Cup, comment est-ce que tu penses que United va l'aborder? Est-ce que tu penses qu'il y a moyen d'aller chercher quelque chose, surtout parce que honnêtement en face c'est City, en face c'est le rouleau compresseur. En fin de saison, City ça lâche très peu de points, on le sait, ça lâche très peu de matchs. Même le Real, on l'a vu, le Real en Ligue des Champions, ils ont galéré pour sortir City. Et même la meilleure équipe, une des meilleures équipes au monde, le Real Madrid a galéré. Est-ce que tu penses que United peut faire quelque chose? Est-ce qu'ils peuvent créer la sensation? Moi, Bilal, j'ai le scénario. J'ai le scénario. Todos entre los manos de Dios. But de Bruno Fernandes sur un penalty honteux à la 14e minute. Bruno Fernandes qui marque sur penalty 1-0. S'il est de retour de blessure. S'il est de retour Ouais. de blessure, c'est même pas sûr. Après, But j'ai de j'ai Bruno envie de te Fernandes. dire, ça peut pas être pire que l'année dernière. Vous avez pris un but au bout de 14 secondes. Logiquement, vous allez tenir plus longtemps que l'année dernière. Normalement, on n'est pas censé encaisser aussi rapidement. Après, avec la Ouais. défense, on sait jamais. De toute façon, c'est Guardiola. On va pas jouer au football. Il faut juste espérer que Rashford nous cale une minace de l'extérieur de la surface, que Bruno Fernandes mette un but du milieu de terrain, qu'une météorite s'écrase dans les cages et que, je sais Ouais. pas, que le match soit interrompu. Mais honnêtement, un City, c'est, à moins que mentalement Je ça sais pas craque. combien seront les cotes pour Hein. ce Non, mais match-là, mais je ça va être pense un que City, cauchemar. on sera très proche du 1. On sera très très proche du 1, je pense. En sachant qu'ils jouent contre Manchester United, je pense qu'il y a juste peut-être si les joueurs ont un excès de, bah, tout simplement de fierté, un excès de qui décide de, désolé du terme, mais de porter leur couille contre le rival Ouais. historique. Au bout d'un moment, si c'est pas ce match-là, il y en a aucun, c'est le match pour la Coupe d'Europe. Parce que je pense que le championnat, c'est fini. Les joueurs aussi se sont mis en tête que fallait tout miser pour la Coupe d'Europe. Enfin, fallait tout miser en FA Cup pour la Coupe d'Europe. Je pense que si c'est pas maintenant, bah, c'est jamais. Hein. De toute façon, moi,
j'ai déjà un avis très concret sur l'équipe et peut-être que j'en ferai une vidéo à la fin de la saison pour en faire un vrai bilan. Mais je pense qu'il faut faire un gros ménage. Et je pense que cette finale en FA Cup va me permettre d'avoir les idées très très claires sur les joueurs qui n'ont plus rien à faire au club. Il y a des joueurs qui ont envie, il y a des joueurs qui ont plus trop envie, il y a des joueurs qui ont déjà les yeux rivés sur le mercato et sur des potentiels gros transferts. J'y crois pas, mais gros salaires surtout à la clé. Ouais. Voilà, cette finale de FA Cup, pour moi, ça va me permettre de mieux aborder la saison prochaine, que ce soit une victoire ou une défaite. Même si ça va être très compliqué, c'est City. Hein. Si le Real a galéré, c'est pas le très vilain Manchester United d'Eric Ten Hag qui va faire quelque chose, mais c'est mon avis. Non, bah très bon avis, hein. Bah écoute. Je sais pas s'il est très bon, j'espère pas qu'il est très bon. Non, mais très bon avis dans le sens où t'as bien mis la main sur le fait que Manchester United, cette saison, c'est catastrophique, voilà, faut le dire. Je pense même que c'est pire que Chelsea au final, alors que c'est la pire saison de l'histoire de Manchester United en première ligue. C'est la pire saison de l'histoire de Manchester United en première ligue. Mais voilà, moi, en tant que fan de Chelsea, on a affronté City 3 fois cette saison. On les a jamais battus, mais on a fait 2 matchs nuls, une défaite. Et sur les 3 matchs, on a quand même été relativement bons à chaque fois. Il y a le 4-4, le match de fou là en début de saison avec Palmer qui met le pénalty à la dernière seconde. T'as un 1 partout au match retour au but de Sterling et après égalisation de City. Et du coup, il y a le match de FA Cup, la demi-finale malheureusement qu'on perd contre City. Pendant que vous jouez tranquillement Coventry, vous avez failli vous faire sortir en plus. Je ne sais pas de quel match tu parles. Mais voilà, du coup forcément, de mon point de vue, City c'est une équipe qui franchement est jouable. Je pense que c'est jouable. Maintenant, le City en mode rouleau compresseur de fin de saison qui va être prêt à tout, aller chercher son doublé PL plus FA Cup, au moins ça, vu qu'ils n'auront pas la Champions, je pense que ça va être très compliqué. Je pense c'est même pas que le Manchester United le problème. Je pense que n'importe quelle équipe qui se met en face de City aujourd'hui, elle perd le match. Honnêtement, je vois pas d'autres solutions. Donc ouais, malheureusement pour Manchester United, heureusement pour Chelsea, clairement, faut dire la vérité. J'ai confiance en City pour gagner sa finale de Cup et me dire j'ai juste à gagner mes 2 derniers matchs et c'est bon, je suis européen, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est logique. C'est la manière de penser la plus ouais. logique possible. Hein. City, ils vont rouler sur la fin de saison, ils vont gagner le titre. Même si Arsenal se trouve pas, ils vont gagner le titre tranquillement. Et puis la FA Cup, j'ai pas envie de dire que ce sera les mains dans les poches, mais ce sera les mains dans les poches. Ils auront même pas enfilé les crampons, qu'ils auront déjà un but d'avance dans leur tête. Mais non, ça va être très très compliqué. Ouais, bah écoute, magnifique. On va juste parler du dernier point avant de parler des 11. Du coup, c'est le rapport au but encaissé à chaque fois des 2 équipes. Du coup, tu l'as dit tout à l'heure, 55 buts encaissés pour Manchester United, 61 pour Chelsea. Bon, Chelsea a un match de plus à tout moment. Vous mangez 6-0 contre Arsenal et vous nous rejoignez, t'inquiète même pas. Mais écoute, toi, c'est encore pire parce que finalement, t'as une différence de but négative. Donc là, le fait que tu prennes 55 buts, c'est encore plus visible par le fait que t'es pas tant marqué que ça. Enfin, le club, évidemment, que le club est pas tant marqué que ça. Du coup, 52 buts marqués, 55 buts encaissés pour Manchester United. Déjà, on comprend que les chantiers l'année prochaine pour le mercato sera la défense, mais aujourd'hui, si on est clair, qu'est-ce que tu changes dans cette défense? Est-ce que tu imagines peut-être un nouveau schéma tactique? Est-ce que n'en dis pas trop parce que je sais que tu veux faire une vidéo de mercato, mais je sais que déjà que tu veux dégager pas mal de joueurs, mais combien de recrues tu veux en défense sans les dire les noms? Et est-ce que tu changes de système tactique ou pas l'année prochaine sans donner de système tactique? Je vois, tu restes très large, tu donnes pas de détails. Okay. Bah déjà, je vais aller sur un truc très précis parce que tu parles très large. Moi, s'il y a quelque chose que je dégage, c'est le staff médical. je leur fais leur bagage, je les embarque, je sais pas où, n'importe où. Mais honnêtement, la défense n'est pas si mauvaise que ça sur le papier. Hein. On a pas mal de joueurs en défense, on a des joueurs expérimentés, on a des jeunes joueurs avec Amboila qui avait fait ses débuts, etc. Honnêtement, l'équipe était carrée. En défense, c'était carré dans l'axe. Sauf que blessure, ça s'est empilé. Après, il y a des joueurs qui sont plus à même à se blesser que d'autres. Et ces joueurs-là, évidemment, j'attends qu'ils déguerpissent et qu'on recrute des joueurs plus fiables physiquement parce qu'on ne veut pas miser une saison sur des joueurs qui loupent la moitié des matchs, si c'est pas la saison entière quasiment par moment. Au niveau du nombre de recrues, je pense que ce sera en accord avec les ventes. Moi, personnellement, en défense tout court, hein, latéraux et défense centrale, je pars sur 4 ventes, je pense 4-5 ventes et du coup 4-5 recrues directement. La défense tout court, même pas la défense centrale. Je sais pas, j'ai ce raccourci directement en défense centrale, mais sur les côtés, il y a un gros chantier.
y a un gros chantier et je vais en faire une vidéo mercato évidemment où je Ouais, vais en non, mais parler. il reste très large. Je vais en parler plus précisément et avec des noms, etc. et un budget clair. Mais je pense qu'il y a énormément de choses à changer dans cette défense. Et contrairement à Chelsea, où c'est plus le niveau qui a manqué par moment que bah, tout simplement les joueurs, tandis qu'à Ouais. United, c'était pas tant le niveau le problème, honnêtement, nos défenseurs, par moments, ils ont eu des gros niveaux, hein. Je pense à Evans, je pense à, bon, Lisandro Martinez, il a pas joué cette saison, mais Maguire, il a eu un gros niveau cette saison, etc. Le souci, c'est que quand t'empiles les blessures, bah, tu peux pas faire jouer Evans et Maguire en même temps longtemps. Varane aussi, il était pas si mauvais que ça, sauf qu'il se blesse. Du coup, les joueurs en défense centrale, dans la charnière centrale, ça fait que changer. On a eu, je crois, on a eu une dizaine de charnières centrales depuis le début de la saison. C'est impossible que les joueurs se comprennent parce qu'à chaque fois ça change. Et si c'est pas eux qui se blessent, tout simplement. Et je pense que ouais, staff médical, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose dans les infrastructures. Il faut faire quelque chose. C'est pas possible de continuer comme ça. Je sais que Chelsea aussi, vous avez eu des gros problèmes de blessures, mais vous aviez aussi Alors beaucoup là, plus de joueurs et aussi surtout sur d'autres secteurs de jeu où vos joueurs se sont blessés, tandis que nous, enfin vraiment, c'est focalisé sur la défense. Focalisé sur la défense, tout simplement. Sans compter aussi le milieu de terrain. Je pense à Mason Mount que vous nous avez bien escroqué. On en parlera une autre fois, je pense. J'ai pas le mental pour en parler de ces joueurs. il y a le temps d'en parler. On a Non, le bah temps d'en écoute, parler. tu mets le doigt sur un truc assez clair, parce qu'on a le même problème. Le staff médical de Chelsea, il est catastrophique. Il est encore pire que celui de United. J'ai vu Ouais. une stat, je vais vous l'afficher à l'écran au montage, mais c'est du coup ces Transfermarkt qui avait du coup lié du coup les 20 clubs de Première Ligue, avec du coup le nombre de blessures dans l'équipe et le nombre de matchs, non, le nombre de jours passés à l'infirmerie par ces joueurs-là. Ouais. Et Chelsea est évidemment tout en haut, hein, au top. 54 joueurs blessés différents. 54. C'est-à-dire que c'est pas des mecs qui sont blessés sur une longue distance, tu vois, c'est des mecs qui se blessent, qui reviennent et qui se reblessent. Et 54 fois différents. C'est une dinguerie, je te promets, c'est une folie. Et le nombre de jours passés à l'infirmerie, 309 sur 365. Quasiment une année. C'est une dinguerie. Non, mais faut comprendre là, quand même la folie. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, notre staff médical, il est, je pense, encore pire que le vôtre. Parce qu'en fait, nous, on est juste, mais horrible avec nos joueurs. Genre, dès qu'ils reviennent, ça repart tout de suite. Tu vois, là, en ce moment, ça va un peu mieux. Parce que je trouve que on gère bien mieux nos blessures. Je pense à Reece James, qui, honnêtement, est sur pied depuis 2-3 semaines, et là il vient de faire sa première apparition en PL depuis décembre, là aujourd'hui contre Nottingham, mais ça fait vraiment 2-3 semaines qu'il est à l'entraînement collectif avec tout le monde, mais qui joue pas parce que c'est bon, on a compris nos erreurs, tu vois. Mais moi je te donne un exemple précis, Romeo Lavia, le mec arrive, il est blessé déjà de base, du coup forcément tu dois attendre, je crois que c'était octobre à la base ou novembre, t'arrives en novembre, ils disent ouais non, on décale encore d'un mois pour être sûr, ok pourquoi pas, mais finalement je crois qu'il rechute début décembre. On se dit, bon bah tant pis, et fin décembre, il joue contre Crystal Palace. Il rentre pendant 30 minutes. Alors il est sur une jambe, le mec. Donc forcément, il revient, il se reblesse, tu vois. Et derrière, bah, il joue plus de la saison. Et aujourd'hui, bah, il est out jusqu'à la fin de saison. Et là, il reprend l'entraînement individuel. Du coup, je l'ai vu, il a tweeté un truc récemment. Mais il jouera pas. Et tant mieux, on apprend enfin de nos erreurs. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un joueur de Chelsea qui n'a pas joué, qui n'a pas raté un match à cause de blessure. Il n'y en a pas un. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Ils ont tous loupé au moins un match. Ils ont tous loupé au moins un match. Même Jackson. Et c'est... Oui, même Jackson. Et en plus, il a loupé avec la canne, plus après, avant, il avait loupé les trucs. Il n'y a aucun joueur qui a joué tous les jeux. Il y avait que Disasi, mais Disasi s'est blessé récemment. Là, il s'est blessé il y a 2 semaines, je crois. Donc du coup, il a commencé à rater des matchs. C'est une catastrophe absolue. Et comme tu l'as dit toi-même, en réalité, les joueurs qu'on a, à 2-3 exceptions près, Badiachil, bah par exemple... Moi, je trouve que le niveau global de l'équipe, il est quand même plutôt bon. Tu vois, même un joueur comme Disasi, qu'on peut beaucoup critiquer, etc., j'ai trouvé quand même plutôt solide cette saison. Et comme je t'ai dit, à 2-3 exceptions près, moi, je garde quasiment toute l'équipe en réalité, tu vois. Donc, du coup, le problème, il est pas là. Moi, le problème, c'est vraiment le staff. Le staff médical de cette équipe de Chelsea, mais waouh. Il faut vraiment tout changer. Là, faut tout changer. Différent, le même problème. Hein. C'est vraiment, faut tout changer. Une gestion catastrophique. Et du coup, au final, bah, c'est à cause de ça aussi, le nombre de buts encaissés. Tu vois, parce que oui, on peut dire que tactiquement, Pochettino comme Ten Hag, ils ont fait n'importe quoi, et que tu prends des buts par-ci par-là, tu prends des buts à la volée, mais par exemple, on va donner un exemple clair, le 4-0 contre Palace, avec votre vraie défense, jamais vous prenez 4 buts. C'est ça le truc. Le nombre de matchs où on prend 2 buts, nous, si on a notre défense titulaire, on prend jamais 2 buts à Burnley, on prend jamais 2 buts contre Sheffield, on prend jamais ces buts-là, tu vois. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que beaucoup de gens critiquent les coachs, ce qui est totalement logique. Et même moi-même, le premier, hein, j'ai beaucoup critiqué Pochettino. Le premier sur Ten Hag. Quand même.
il y a quand même des choses pour atténuer, quoi. Enfin, les mecs, ils ont des circonstances. Enfin, quand t'as trois quarts de ton équipe qui est blessé, enfin, tu peux pas faire grand-chose. Moi, je pense à Manchester United, le mec, il était pas loin d'aligner Amrabat Casemiro en défense Oui, centrale, alors qu'il y oui, a non, aucun mais des deux qui sont défenseurs. pour te dire. Mais c'est grave. Je te remets que c'est grave. Et donc, du coup, C'est bah, c'est limite si Ten Hag jouait pas en défense centrale parce que c'était catastrophique. Même dans notre réserve, on n'a pas de défenseur central qui a le niveau. Même ouais. Whitfish, à la limite, c'était le moins pire de tous. On l'a envoyé en prêt. Kamboala, il s'est blessé. Il n'était pas exceptionnel. Il s'est quand même blessé. On a personne. On a personne en défense centrale. Et du coup, quand je vois la nouvelle, Lisandro Martinez, il était revenu de blessure. Il avait joué. Il s'était blessé au bout de 40 minutes. C'était dans un match où on avait Ouais, perdu ouais, ouais. Lisandro et Lindelöf dans le même match. Lisandro Martinez, il revient à l'entraînement. Ten Hag, je peux t'assurer que jamais de la vie il le fait jouer titulaire Ouais. dans les 3 prochains matchs qu'on a. Peut-être à la limite Brighton, mais je pense que Ten Hag va le préserver au maximum, surtout vu son niveau de jeu pour City, parce que sans Lisandro Martinez, Casemiro va prendre la foudre. Hein. Casemiro va prendre la foudre. Ouais, non, bah oui. Du coup, ouais, on a fait à peu près le tour de ce bilan de fin de saison. Comment est-ce que Manchester United va finir sa saison? Comment est-ce que Chelsea va finir sa saison? On verra ça du coup dans les prochains jours. Étant donné que là, du coup, United joue à l'heure où nous on s'enregistre. Il joue ce soir, vu qu'il est 2h du matin, je crois à peu près. Donc, là, il joue à 17h30 tout à l'heure contre Arsenal. Après ça, on a Chelsea qui joue du coup contre Bournemouth. Je crois que Manchester United joue le même jour contre Newcastle. Je crois que les deux matchs sont en même temps. Et du coup, après, c'est le 19, le multiplex de la 38e journée, comme d'habitude, avec tous les matchs en même temps à 17h30. Ça va être la régalade. En tout cas, j'espère. Et j'espère qu'on sera encore en course pour la J38 en Europe et qu'on n'aura pas tout merdé sur le match contre Brighton. Bon, en tout cas, voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. Du coup, je vous avais parlé du 11, etc. Alors, le 11 combiné, on va le faire dans une autre vidéo que nous, on va tourner juste après, là, tout de suite après. Mais je vais, du coup, diviser la vidéo en deux parties. Et donc, du coup, nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas quand cette vidéo sortira, donc je pourrais pas trop me placer. Mais en tout cas, la deuxième partie sortira très vite. Ne vous inquiétez pas sur le 11 combiné de cette saison entre Chelsea et United et le 11 combiné sur le 21e siècle. En tout cas, j'espère que Walid t'a kiffé J'ai parler de Manchester adoré. United. Bon, c'est pas le sujet le plus joyeux, mais moi j'ai kiffé. Hein. C'est toujours un plaisir de passer sur la chaîne. Surtout que, comme tu as dit, moi je suis toujours dans l'ombre. Je te fais tes compos, je te fais tes miniatures. Et là, je vais faire celle-ci et je vais faire les 11 combinés Ouais. pour Chelsea United. Bon, franchement, c'est toujours un kiff de passer sur la chaîne et surtout de parler de football. Quoi. C'est ça le plus kiffant. Ouais, bah écoute, quand tu veux, hein, tu écris un petit message, tu me dis, frérot, c'est l'heure d'une vidéo en duo. Moi, je dis, ok, on lance StreamYard et on est parti. En tout cas, voilà, n'hésitez pas surtout les amis, vous abonner à cette chaîne. Voilà, je vous le Plus répète important. sur ces dernières vidéos. Moi, j'aimerais bien qu'on ait les 2K avant la fin de saison. Ce sera pas possible, mais au moins l'été, au moins pendant cet été, qu'on ait accroché les 2000 abonnés. Donc, abonnez-vous en masse. À l'heure où moi, je m'enregistre, on est 1667, je crois. Donc, voilà, quasiment 1700. C'est au moins ça le prochain objectif. Et voilà, moi, je vous laisse là-dessus. C'était Bilal et Walid de Football Garden au complet pour cette vidéo, pour vous servir. Et moi, je vous retrouve très bientôt, et Walid aussi, évidemment, parce qu'on se retrouve pour la deuxième partie. Et la paix sur vous. Allez, salut l'équipe.